regardez ces deux cerveaux. Le premier, c'est un cerveau autistique et le deuxième, c'est un cerveau neurotypique. Vous voyez les différences. Le cerveau autistique a trop de connexions. Et ce qui signifie en pratique une hyperactivité cérébrale, une attention extrême aux détails, des difficultés à filtrer les infos, un switch d'attention compliqué, une hypersensibilité sensorielle. Mais le plus fou, à cause de ces connexions, chaque autiste est unique. Pourquoi? Voyons ça. Si on parle en termes scientifiques, cette hyperconnectivité s'appelle densité synaptique élevée. Les synapses sont les points de connexion entre les neurones où les signaux sont transmis. Elles jouent un rôle clé dans le fonctionnement du cerveau. Transmission de l'information, apprentissage, mémoire et régulation du comportement. Les scientifiques ont découvert que chez les autistes, l'élagage synaptique est ralenti. L'élagage, c'est le tri naturel du cerveau. Au fur et à mesure que nous grandissons et apprenons, le cerveau détermine quels circuits neuronaux sont utilisés et lesquels ne le sont pas, puis il élimine les connexions inutiles. Cela lui permet de concentrer son énergie sur le développement des zones réellement importantes. Sauf que chez nous, autistes, ce tri est moins efficace. En gros, les cerveaux autistiques ont plus de connexions que les alistiques. Alors neurotypiques, pas autistes. Résultat, même au repos, notre cerveau traite environ 42% d'infos en plus qu'un cerveau neurotypique. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un déséquilibre synaptique. Les synapses excitatrices amplifient les signaux, les synapses inhibitrices calment le cerveau. Chez les autistes, serait-il déséquilibré, trop d'excitation, et cela explique surcharge sensorielle, anxiété et beaucoup d'autres problèmes autistiques. Et maintenant, la bombe scientifique. Pendant longtemps, on pensait que les autistes avaient plus de synapses, vous voyez sur l'image. Mais en 2024, une étude de l'université Yale a mesuré la densité synaptique chez des adultes autistes avec un PET scan et surprise, résultat, 17% de synapses en moins. Moins de synapses égale très autistique, plus marqué. Et comment expliquer ça alors que les études précédentes affirmaient le contraire? En réalité, il n'y a pas de contradiction évidente. La première explication, c'est qu'en enfance, trop de connexions, puis adulte, moins que le neurotypique. Deuxièmement, peut-être que l'élagage est d'abord ralenti, puis devient trop agressif. Et alors, ça varie selon les autistes. Et c'est là que tout s'éclaire. Le cerveau neurotypique est assez homogène. Et si on compare deux cerveaux neurotypiques, leurs différentes zones seront plus ou moins similaires. Mais ce n'est pas le cas pour les cerveaux autistes. Chaque cerveau est unique. Et il est probable que le processus de l'élagage soit propre à chaque personne autiste. Voilà pourquoi il n'existe pas un autisme, mais une infinité de profils. Et quand tu rencontres un autiste, tu rencontres un autiste. Et cela aussi explique pourquoi il y a tant de profils, tant de symptômes qui varient d'un autiste